Quoi de neuf par ailleurs? Patrick ici avec Vetted. La vidéo d'aujourd'hui est une bombe à propos des momies de Nazca. Vous voyez, au cours de la semaine et demie passée, j'ai fait quelques recherches sur les momies de Nazca et j'ai pu obtenir quelques interviews. Il m'en reste encore une à faire la semaine prochaine, une série de 3 interviews que je vais publier la semaine prochaine. J'en ai déjà fait 2. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner un petit aperçu de l'une d'elles. Et c'est une interview que j'ai faite avec un médecin péruvien, le docteur Roger. Il m'a dit des choses sur les momies que je pense que vous allez vouloir entendre. Maintenant, je veux adresser un remerciement spécial à Gonzalo Chavez qui m'a aidé à organiser ces interviews, car sans eux, cela n'aurait pas été possible. Donc, merci à Gonzalo. Muchísimas gracias, Tio. Passons à ce petit extrait que j'ai. Ce sont 3 petites parties différentes de mon interview avec le docteur Roger. Encore une fois, je publierai l'interview complète et les autres la semaine prochaine, mais je me suis dit que je ne pouvais plus garder ça pour moi parce qu'il m'a dit des choses qui étaient « je dois le partager », n'est-ce pas? Alors, regardons le clip et ensuite nous reviendrons pour en parler. Pourquoi ne commençons-nous pas par qui tu es et tes qualifications, tu sais, et comment tu t'es lancé dans cette histoire de momie? Je suis Roger Zuniga. Aviles, professeur principal de l'université San Luis Gonzaga dans la ville d'Ica. C'est une ville, c'est une université nationale. Je travaille là-bas depuis de nombreuses années. Je suis docteur et maître. Eh bien, c'est la présentation. Je travaille à l'université depuis déjà 37 ans. Oui, voyons, comment je me suis impliqué dans ce phénomène si important et unique au monde. Cela a été d'une manière un peu fortuite, si l'on veut. Et sont-ils tous à peu près pareils ou chacun est unique? C'est comme les personnes qui se ressemblent, mais avec des personnalités différentes. C'est-à-dire le visage, le corps, bien qu'ils soient semblables, mais les traits physiques, comme chez l'humain, sont différents. Il faut se familiariser avec ces êtres pour distinguer l'un de l'autre, n'est-ce pas? Ainsi, je peux dire qui est Albert, qui est Luisa, qui est Sonas et qui est Josefina, qui est Edgardo, qui est Stirving. Je ne sais pas, non? oui, non, parce que c'est mieux. Il y a d'autres qui sont complètement différents de ceux-ci. Par exemple, il y a des corps ailés avec des ailes, mais tous ont 3 doigts. Voyons, avec des ailes. Oui, avec des ailes, oui. Avec des ailes, oui. Ils viennent avec des ailes, putain, des ailes atrophiées, atrophiées, c'est-à-dire il a 2 atrophiés. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Je ne comprends pas ça, ce mot. Que cela ne lui a pas servi pour voler, n'est-ce pas? Ah, d'accord. OK, oui, je comprends, d'accord. Bien sûr. Oui, sont-ils trop petits? N'ont-ils pas les muscles? Ou pourquoi pensent-ils cela? Eh bien, il a tous les muscles, mais cette aile s'est réduite, sûrement, dans un passé lointain. Elle lui a servi pour voler, non? Il y en a avec une queue aussi, avec une queue. Oh, à toi, c'est ce que j'allais te demander, ça. Qu'il a une queue qu'il a des dents aiguisées, tu sais, minces, non? Semblable. Regarde, la structure anatomique est semblable à celle des petits. Semblable, mais... Voyons, je vais te montrer une photo et tu me dis si c'est ressemblant. Regarde cette photo. Peux-tu voir ça? Peux-tu voir cette photo? Ah oui, je vois cette photo, mais ce n'est pas l'être que je connais. Eh bien, c'est d'un film, ça, mais la personne qui m'a parlé des corps, qui est si mince et qui a la queue et tout ça, m'a dit que c'est semblable à ces corps. Ceux-ci ressemblent aux insectes. C'est pourquoi nous les appelons insectoïdes, n'est-ce pas? Mais il faudrait faire une étude pour, plus ou moins, chercher son affiliation, eh bien, génétique et biologique, n'est-ce pas, non? Il a une queue, la queue est grande, est petite. C'est grand comme s'il s'agissait d'un troisième membre. Probablement, et il s'appuyait de temps en temps
Guarda, Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Comme un siège, non? C'est-à-dire, la queue est noueuse, non? Elle est pleine de vertèbres, c'est-à-dire la continuation de la vertèbre, comme les primates. Certains primates qui ont une longue queue. Certains sont beaucoup plus longs, préhensiles, n'est-ce pas? Dans ce cas, il semble qu'elle ait perdu la capacité préhensile si elle l'a jamais eue, mais c'est comme une canne à l'arrière. La queue est robuste et je suppose qu'elle pouvait servir à un moment donné de soutien vers l'arrière. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Et les dents et tout, c'est-à-dire, ça ressemble à... Regardez, ces dents sont, que vous dire, elles sont comme des canines et ça peut être un rongeur, quelque chose comme ça. Oui, elles sont assez pointues, un peu presque ce, euh, d'accord, donc c'est fou, non? Il y a des corps avec de longues queues, des dents pointues et des crânes triangulaires qui ne sont pas encore sortis, n'est-ce pas? Un peu comme l'Alien, du film Alien. J'ai montré la photo des rencontres rapprochées. Il y a des insectes qui ressemblent à ça. De petits corps minces. Ah, ben, il m'a même, ce n'est pas dans ce clip, mais il m'a parlé d'un qui avait une nageoire de requin. Donc, toute mon interview sort la semaine prochaine. Vous pourrez obtenir tous les détails à ce sujet. Il a aussi parlé, vous savez, d'ailes. Ils ont des ailes, vous savez. Quoi, je veux dire, bap, bap. Vous savez, vous savez, ils ne peuvent pas voler avec, mais autrefois, ils pouvaient. Donc, de petits êtres avec des ailes doivent encore sortir. Il m'a parlé donc d'un homme crâne, un crâne de 60 centimètres qu'ils ont trouvé d'un géant, n'est-ce pas, à la chose la plus folle. La chose la plus folle est que certaines de ces momies pourraient être vivantes. C'est exact. Certaines de ces momies peuvent encore être vivantes et vivent dans le système de grottes où ces momies préservées ont été trouvées. Donc, ces tridactyles ou d'autres êtres sont vivants, se déplaçant, chassés par des braconniers opéreux. C'est ce que j'entends. Quoi? As-tu entendu ça? Les momies sont vivantes? Pourquoi ne présentons-nous pas une momie vivante? Je suppose que ce n'est pas une momie, c'est juste un être. Ils sont encore vivants. Je veux dire, c'est fou, non? Et s'il y a des gens qui disent qu'ils les ont même vus vivants. Nous avons besoin de plus d'informations. Alors, regardez mes interviews la semaine prochaine où je publierai, diffuserai les 3 interviews et voir si nous pouvons aller au fond de cela, n'est-ce pas? De ce qui se passe exactement. Mais d'après ce que je peux dire, il y avait beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe au Pérou avec ces momies de Nazca. Oui, nous n'avons fait qu'effleurer la surface ici, n'est-ce pas? C'est apparemment la partie émergée de l'iceberg. Vous savez, il y a plus à venir. Mais pour moi, la plus grande révélation, s'ils sont encore en vie, c'est énorme. Genre, qu'est-ce qu'on fait? Genre, attrapons-en un, capturons-le. Je ne sais pas. Montrons-le au public. Je ne sais pas. Lesquels sont vivants, vous savez? Je ne sais pas, vous tous. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires à ce sujet. Et encore une fois, regardez la semaine prochaine pour mes interviews complètes avec tout le monde parlant de tout cela. Nous avons même parlé de Colossal Science, qui est la société qui a fait le loup terrible. Vous savez, elle travaille avec les momies là-bas, vous savez, et j'ai demandé, essaie-t-il d'en ramener une à la vie, n'est-ce pas? Alors, vous devez attendre pour voir ce qu'ils m'ont dit. Ça devient fou.
Vous savez, d'une bonne manière, je suppose, je suis un peu excité, un peu curieux de savoir ce qui se passe. Tout le monde à qui j'ai parlé et encore, j'ai encore une interview, était absolument incroyable. Très respectueux, très ouvert, très honnête. Ils veulent juste la vérité. Ils recherchent cela. Ils sentent qu'il y a beaucoup d'obstacles qui se mettent en travers de leur chemin et ils veulent juste rendre ces choses publiques. On m'a même dit à un moment donné, parce que le journaliste à qui j'ai parlé a dit, vous savez, la meilleure façon de vraiment comprendre cela est de le voir de vos propres yeux. Et j'ai dit, d'accord, super. Mais allez-vous rendre cela public? Allez-vous organiser une exposition publique pour que les gens puissent venir voir ces corps en personne, n'est-ce pas? Comme quand vous allez au musée, n'est-ce pas? Et qu'ils ont ces événements. Alors, il a dit qu'il travaille là-dessus. Donc, éventuellement, ces choses seront publiques et vous pourrez les voir, n'est-ce pas? Mais je pense qu'une grande partie de ce mystère repose sur l'origine, cette grotte d'où ils viennent, tous ensemble. Tous ces corps viennent du même endroit, n'est-ce pas? Et potentiellement, c'est un grand système de grottes, et certains d'entre eux sont encore vivants et se déplacent dans les grottes. Et non seulement cela, ils sont chassés par des braconniers au Pérou. Quoi? D'accord, tout le monde. On se voit à la prochaine. Commentez ci-dessous. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau, les amis. Paix.